Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment, en ce moment, j'essaye de sortir de ma zone de confort avec ma chambre photographique. Ça fait à peu près 4 ans maintenant que j'ai acheté cette chambre 4-5. Je l'utilise régulièrement, mais je me suis rendu compte que je faisais un petit peu toujours le même genre d'image avec. Des paysages, des vues d'ensemble. Comme c'est un appareil photo qui est encombrant, qui est difficilement maniable, qui est argentique, qui est 100% manuel, on a parfois tendance à choisir la facilité et faire des choses qui sont pas trop compliquées. Parce que même des choses qui semblent pas compliquées, avec ce type d'outil, ça nécessite du temps, de la manipulation. Donc c'est un peu comme si faire une photo à la chambre, c'était déjà comme une performance en soi. Et du coup, on se prend pas la tête à complexifier encore plus la chose. Et par manque de confiance ou par manque d'expérience, on n'utilise pas le plein potentiel de cet outil. Et ce dont je me rends compte, notamment en regardant les boulots d'autres photographes qui travaillent à la chambre, c'est que parfois, pour certaines images, c'est justement ça qui fait la différence. C'est cette utilisation pertinente de la chambre au service de ce qu'on a à raconter. C'est le cas notamment sur les portraits serrés à la chambre, où on a des champs de netteté extrêmement réduits, dus à la taille du support et aux grandes ouvertures des optiques qu'on utilise. Avec la chambre notamment, on va pouvoir dévier le champ de netteté pour suivre l'inclinaison d'un visage par exemple, ou la forme d'un objet. Donc c'est des choses toutes bêtes qui peuvent sembler anecdotiques mais qui font tout l'intérêt et la spécificité de l'utilisation de la chambre. Donc là l'idée c'est de se faire un peu violence et de sortir de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc aujourd'hui je vais shooter des images très précises en termes de mise au point. Et je vais utiliser notamment les corps de la chambre pour modifier et adapter les champs de netteté en fonction de ce que je souhaite net dans l'image. Donc là je photographie la texture de la mousse sur les roches et l'enjeu c'est d'essayer d'avoir l'ensemble du sol net et pas seulement une petite partie, ce qui va arriver si j'ouvre beaucoup mon diaph et que je fais le net juste sur une partie. Là j'essaye de suivre l'avancement du sol avec le corps avant de la chambre pour avoir l'ensemble de la texture nette. Ce qui me donne une image quasiment abstraite mais bien réalisée où j'ai réussi à avoir le net partout. Et là typiquement ce serait une photo qui est pas forcément difficile à faire avec un appareil classique, que ce soit argentique ou numérique, parce que quand on est à main levée on peut se mettre parallèle au sol facilement et avoir ce type d'image. Avec une chambre c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut déjà oser l'incliner à ce point là pour essayer d'avoir une vue plongeante. Parfois ça fait un peu peur parce que c'est du matériel lourd, il y a l'optique devant qui peut tomber, etc. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut un peu se forcer à faire ce genre d'image parce que c'est pas ce qui nous vient naturellement quand on travaille avec une chambre. Donc voilà, je prends ça comme des petits exercices pratiques pour m'entraîner, pour m'améliorer aussi tout simplement, parce que je fais des workshops en ce moment, donc je veux aussi être le plus pertinent possible pour les stagiaires qui sont avec moi, et s'ils ont des questions sur ce genre de choses, pouvoir leur répondre. Et je trouve ça intéressant aussi ce mélange des genres entre la photographie à la chambre qui est normalement une photographie très arrêtée, très statique, avec cette idée d'essayer de retrouver de la liberté, de la maniabilité et même de l'originalité dans les cadrages et dans la manière de photographier. Donc là, un petit peu comme la texture de la mousse tout à l'heure, je fais une vue très plongeante sur ce bol avec ces frelons morts. Je veux une profondeur de champ assez faible pour avoir le petit tabouret plutôt flou, l'arrière-plan flou, etc. Mais en même temps, le net sur la surface du liquide et sur l'ensemble des frelons. Donc ce que va permettre l'inclinaison du corps avant, c'est avec la même ouverture, donc une profondeur de champ très faible, réussir à avoir plusieurs frelons dans le net, là où si on laissait tout droit, on en aurait plutôt un seul, et juste une toute petite partie de l'image.
Voilà pour aujourd'hui. Je rappelle que je fais des initiations à la chambre photographique, donc si ça intéresse certains d'apprendre le maniement de la chambre, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site ou à m'ajouter sur Instagram et si vous avez des questions, on en discute. Et je vous dis à bientôt.